Explosion totale sur le plateau. Ce soir, Alamine Fofana et Josias Asmon se retrouvent face à face dans un duel politique qui promet de tout renverser. La question est directe, brutale. Faut-il craindre une domination écrasante du RHDP à l'Assemblée nationale ? Entre accusations de mainmise sur le pouvoir, inquiétude sur la démocratie et vérité que certains veulent cacher, rien ne sera épargné. Les tensions montent, les arguments frappent et chaque mot pourrait changer la perception du public. Installez-vous, écoutez jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous, likez et dites-nous en commentaire votre point de vue sur ce face-à-face explosif. Fait débat évidemment. Faut-il craindre une assemblée dominée par le RHDP, un face-à-face entre Josias Asmon et Alamine Fofana? Vous connaissez tous les deux le principe, vous y êtes livré à plusieurs reprises. C'est parti, Josias Asmon, c'est vous qui avez la main. Oui, il faut craindre une assemblée nationale dominée par le RHDP, non seulement pour la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire, mais au-delà de cela, pour l'existence aussi de la séparation des pouvoirs. Deux facteurs très importants. Il y en a plusieurs, mais ce sont les plus importants, les primordiaux, les principaux. Pour la démocratie, parce que si aujourd'hui, le RHDP, qui depuis plus de 5, 7, 10 ans, gagne des victoires, gagne des élections à un certain degré, continue de le faire, ça pourrait atténuer l'impact que certains partis politiques pourraient avoir dans certaines localités. D'abord, ça pourrait tuer aussi le jeu, le concours, peut-être même tirer même d'autres acteurs qui vont quitter de certains partis politiques pour adhérer au RHDP, le parti gagnant, pour être aussi aux activités, pour diriger le pays. Lorsqu'on connaît les acteurs politiques ivoiriens, pour ne pas les rabaisser, mais pour évoquer une réalité. À côté, parlant de la séparation des pouvoirs, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Et l'un des piliers de la démocratie, c'est ça. Il faudrait que l'exécutif soit dans son camp, en même temps que le législatif et le judiciaire. Si aujourd'hui l'exécutif est le législatif, ça devient problématique. Et donc, il faut craindre cette action-là au niveau du RHDP. C'est assez problématique parce que dans la conception des cités, on s'est dit qu'on ne peut plus vivre dans des royaumes. Donc, on vient d'origines diverses et on estime que pour vivre sur 322 462 km², il faut tuer nos spécificités religieuses, ethniques et idéologiques au profit de ce qu'on appelle la République. Donc la loi nous dit que celui qui a le meilleur projet, les populations le votent et il gagne. Donc le principe de la démocratie aussi, c'est le choc des idées. Dans le choc des idées, il y a des dominants et il y a des dominés. Si les dominants créent les conditions de dominer, ils vont dominer. Si les dominés se laissent, ils seront toujours dominés. Donc comment on peut prétendre que la démocratie est bafouée ou craindre la représentativité majoritaire d'un parti qui gagne? Le parti ne négocie pas, le parti n'achète pas, le parti gagne. Parce que la population croit au parti, croit au projet du parti et donne le suffrage au parti pour représenter le parti afin que le parti puisse porter leur voix et aspiration. Je ne vois pas en quoi c'est une menace. Vous l'avez vous-même signifié. À la réalité, lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nécessairement les projets qui sont proposés qui conduisent à la victoire. Et tout à l'heure, prenez un exemple, vous avez discuté avec une jeune dame qui vous a dit, elle est obligée, du moins elle se sent dans l'obligation. Ce n'est pas le projet. Vous-même, vous avez dit qu'il y a un meilleur candidat. Elle a dit non, parce que, ce n'est pas le projet qui compte. Et c'est cette réalité qui fait la Côte d'Ivoire, qui rend la Côte d'Ivoire particulière. C'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas regarder ce côté victoire, victoire, victoire. Il faut regarder la vitalité de la démocratie. Lorsque le RHDP gagne, va à l'Assemblée nationale, cela signifie que rapidement, lorsque l'exécutif voudra faire passer des lois, l'Assemblée va avaler cela. Rapidement, lorsque l'exécutif va dire ceci, cela, l'Assemblée va avaler cela. Pourtant, lorsqu'on crée l'Assemblée, c'est pour essayer de contrecarrer certaines volontés de l'exécutif. Pas toutes les volontés, parce que l'exécutif n'est pas mauvais, mais lorsque l'exécutif fait en même temps l'Assemblée nationale, on verra que tout ce qui est dit là-bas devient en même temps une réalité. Donc, ce qui est voulu par l'exécutif, il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de contrepoids, il n'y a plus de combat. Vous aviez le poison, mais vous n'aviez pas l'antidote. Il y a une réalité sociologique qui explique ça. C'est parce que ces personnes-là se sentent appartenues au projet. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est candidat à Mankono, vis-à-vis de son frère de Mankono, il estime qu'il est concepteur du projet. Je prends un exemple très simple. Je suis candidat à une élection, tu es dans mon équipe de campagne. Naturellement, tu me votes. Mais pourquoi tu ne cherches pas à voir si mon adversaire a un meilleur programme que moi? Mais c'est parce que tu es concepteur du projet. Donc, tu fais partie intégrante du projet. Automatiquement, le projet, c'est toi, le projet, c'est moi. Donc, dans ces groupes de partis-là, ils estiment que nous sommes les concepteurs du projet. Donc, on vote le projet, on ne regarde pas le projet d'autrui pour prétendre qu'il est meilleur que le nôtre. Parce que c'est nous-mêmes, on a élaboré le projet sur la base de nos préoccupations. Donc, c'est assez logique à un certain niveau. Pour revenir à la question, l'Assemblée nationale ne vient pas contrecarrer le pouvoir. Non, l'Assemblée nationale vient contrôler le pouvoir. C'est différent.
Contrecaler, ça peut être vil, voire problématique même pour la nation. Mais contrôler, c'est d'observer, voir ce qui marche, accentuer, voir ce qui ne marche pas, corriger. C'est très différent. Non, je disais que l'Assemblée nationale est le contrepoids du pouvoir exécutif. Le contrepoids en ce sens où il va dire non, on ne fait pas ceci, non, on ne fait pas cela. Il va réfléchir plus en profondeur relativement à ce qui sera demandé par l'exécutif, le contrepoids. Et c'est là qu'on voit que si le RHDP est à la fois au niveau de l'exécutif et au niveau du législatif de façon dominante, il n'y aura plus de réflexion profonde. Pour ne pas insulter encore nos députés, mais parce que, comme vous l'avez signifié, ils adhèrent directement au projet de l'exécutif. Lorsqu'il y aura quelque chose qui a signifié, on ne va pas nécessairement chercher à réfléchir, à discuter. On va rapidement valider cela. Et c'est l'une des démonstrations qui a été faite par le député Assalé Tiemoko qui disait qu'il faut faire en sorte que l'Assemblée nationale soit où il y a une véritable concurrence entre le pouvoir en place et ceux-là qui sont indépendants, qui sont de l'opposition. Et là, lorsqu'on aura cette configuration, on verra que tout ce qui va passer par l'Assemblée nationale sera profondément discuté. Il y aura peut-être même de véritables discussions qui vont créer ce qu'on va appeler le contrepoids, dont l'Assemblée nationale doit être l'acteur principal. Malheureusement, vous êtes dans un idéalisme à outrance parce que la politique diffère de ce que vous mentionniez. La clé de la démocratie, c'est la loi. Donc avant de parler même de principe de la démocratie, la porte d'entrée de la démocratie, c'est la loi. Et la loi doit être générale et impersonnelle. Aussi longtemps que la loi est générale et impersonnelle, dans les modalités d'organisation d'une élection, il n'y a pas de danger. Parce que la démocratie, c'est aussi la dictature de la majorité sur la minorité. Mais pourquoi aujourd'hui on suit une Côte d'Ivoire solidaire? Ou bien pourquoi on suit pour une grande nation? Là où on pouvait suivre un socialisme, pourquoi aujourd'hui on décide de mettre tel projet en priorité par rapport à tel projet? Parce qu'un homme a gagné sur un autre. N'eût été sa victoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire allait être dans une autre dimension de développement. Donc c'est parce qu'il y a une majorité qui a décidé de donner son suffrage à un homme que la volonté de cette majorité-là s'applique à l'ensemble de la population. C'est aussi la démocratie. En rien, c'est un danger. À l'Assemblée nationale, c'est pareil. Non, vous voyez, c'est ce que je décrivais au départ. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que le RHDP a été un parti qui gagnait. C'est pourquoi vous avez regardé. Au départ, lorsque le RHDP a existé, ou du moins en 2018, lorsqu'il a été créé, ça partait de plusieurs partis politiques qui ont été mis en place. Et ces partis politiques-là, c'était par exemple le PDCI-RDA, un gros parti politique. Mais parce que certains partisans du PDCI-RDA n'ont pas voulu aller dans l'opposition pour lutter et étaient désireux dans la majorité de rester là où on pouvait gagner, sont restés aujourd'hui dans le RHDP. Et parce que le RHDP a confirmé cela en gagnant, on a vu que beaucoup d'acteurs sortant du FPI, sortant de plusieurs autres partis politiques, se sont retrouvés dans le RHDP. Et c'est ce que je décris qui est là. Le fait que le RHDP soit dans cette posture va atteindre la démocratie, à telle enseigne qu'on n'aura plus peut-être même d'autres partis qui pourront exister pour pouvoir revendiquer cette opposition-là. On aura finalement le RHDP en grand caractère. Et c'est ce qu'ils vont commencer à remarquer et qui peut-être et qui doit être à craindre au niveau de l'Assemblée nationale, que le contrepoids qui doit challenger le RHDP qui est au niveau de l'exécutif. C'est ce que je signifie depuis ces minutes. Non, ce n'est pas une situation homogène, c'est une situation qui s'analyse de cas en cas. Donc vous êtes en train de dire aujourd'hui, lorsque le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est un problème. Mais c'est un problème pour les partis politiques qui ne se préparent pas. Voilà, vous ne pouvez pas rester dans la victimisation à outrance et reprocher à autrui de travailler pour gagner des sièges. C'est impossible. Si le RHDP est tant soudé que ça, pourquoi après la nomination des candidats qui vont concourir pour les législatives, il y a eu des candidatures indépendantes. Donc il y a eu des cadres du RHDP qui ont regardé la décision du parti et décidé de partir contre le parti en indépendant. Donc pour dire que si un cadre du RHDP décide de sortir de la machine pour se présenter contre celui qui a été désigné par le parti, il peut en faire de même au niveau de l'hémicycle, d'un souci de représentativité, d'un souci de pouvoir défendre véritablement les populations. Après, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toujours aussi des débats préliminaires. Donc on ne rentre pas directement dans le fond. Faisons une discussion de fond justement. Montrez-moi un projet de loi que vous décriez, qui a été voté majoritairement par le RHDP de manière politique, sans penser aux populations. Merci pour cette question et c'est la démonstration du fait qu'il faut craindre le fait que le RHDP soit majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a la loi qui récemment a été évoquée, pour ceux qui ne le savaient pas, par le procureur de la République. Cette loi selon laquelle il fallait que tous ceux qui sont créateurs de contenu, journalistes, etc., puissent surveiller ceux qui commentent leurs activités, ceux qui commentent leurs posts. Cette loi-là a été décriée depuis des années, si je ne me trompe pas, en 2021 par le député Assalé Tiemoko. Et lorsqu'il a sorti les résultats, la majorité des acteurs du RHDP, les députés, ont voté cette loi-là. Alors qu'on pouvait avoir réflexion, discussion sur cette loi qui, après que le procureur en a parlé, près de la moitié, pour ne pas dire beaucoup d'Ivoiriens étaient choqués. C'est cette réalité-là qu'il faut craindre.
le fait que le RHDP, merci pour cette question, parce que le fait que le RHDP soit à ce niveau-là, est le monopole au niveau de l'Assemblée, où il faut discuter, il faut réfléchir concrètement et profondément sur certains sujets, on n'aura pas ces réflexions-là, on n'aura pas cette discussion-là, parce que l'exécutif et en même temps l'Assemblée nationale, il n'existera plus les trois pouvoirs qui doivent exister, on aura l'exécutif et le judiciaire. Ce qui est dangereux non seulement pour la démocratie, mais également pour l'équilibre. Vous voyez à quel point c'est difficile de démontrer. C'est facile de dire, mais c'est difficile de démontrer. C'est-à-dire, aujourd'hui, la finalité de la politique, c'est assurer le bonheur des populations. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent manger. Les Ivoiriens veulent habiter dans des conditions décentes. Les Ivoiriens veulent étudier. Les Ivoiriens veulent s'épanouir. Ils ont besoin d'eau potable. Ils ont besoin d'hôpitaux. On vous pose une question de savoir quelle est la loi qui a été votée de manière arbitraire par le RHDP. Vous parlez de quelque chose qui régit les réseaux sociaux. C'est-à-dire par rapport au patrimoine de problèmes que les Ivoiriens vivent, vous n'êtes même pas capable de sortir une loi concrète, réelle, où on dit par exemple aujourd'hui qu'on ne crée plus par exemple d'hôpitaux ou bien de routes. La décision, elle est claire. Inviter les gens à être responsables quant à la gestion des réseaux sociaux, ce n'est pas problématique. On est en train de dire, M. Josias, il faut en même temps faire un travail d'éducation de ta communauté. En même temps, tu postes des choses sur les réseaux sociaux, il faut éduquer ta communauté à mieux réagir pour ne pas insulter quelqu'un qui n'est pas ivoirien. Et cette situation-là, vous prenez pour montrer que le parti au pouvoir majoritaire de l'Assemblée nationale vote contre le peuple. Mais le peuple ne cherche pas ça, le peuple a besoin d'autre chose.